C'est normal de ressentir de la douleur après une opération. Votre équipe de soins vous donnera des médicaments pour vous soulager et améliorer votre confort. Elle vous demandera régulièrement d'évaluer l'intensité de votre douleur sur une échelle de 0 à 10. L'objectif est que votre douleur soit inférieure à 4. La douleur ne doit pas vous empêcher de vous reposer ou de participer aux activités de réadaptation. Les opioïdes sont un des moyens utilisés pour soulager la douleur. On peut utiliser d'autres médicaments en complément, comme l'acétaminophène, Tylenol. C'est une technique qui s'appelle coanalgésie. Dans certains cas, un anti-inflammatoire ou un relaxant musculaire peut être prescrit. Il faut, pour que ces effets soient bénéfiques, prendre le médicament régulièrement. On peut continuer à le prendre au besoin après l'arrêt des opioïdes. L'application de glace ou de chaleur peut aussi diminuer la douleur, ce qui aide à limiter l'usage des opioïdes. On cherche à limiter l'usage des opioïdes à cause de leurs effets secondaires. La somnolence, la nausée et les vomissements ou encore la constipation sont des effets secondaires possibles à court terme. Les opioïdes peuvent aussi causer des effets secondaires à long terme. Par exemple, il y a un risque de développer une tolérance, c'est-à-dire qu'il faut une dose plus élevée de médicaments pour soulager la douleur de la même manière. Il y a aussi un risque de développer une dépendance aux opioïdes, c'est-à-dire d'en prendre pour les sensations qu'ils provoquent et non pour soulager la douleur. Ces risques sont en règle générale faibles lorsque l'on fait bon usage de ces médicaments sur une courte période de temps. Des antécédents médicaux rendent parfois la douleur plus difficile à soulager. Les risques d'utiliser les opioïdes sur une période prolongée sont alors plus grands. Ces antécédents sont souffrir de douleurs chroniques ou aiguës, déjà utiliser des opioïdes ou prendre des antidépresseurs, consommer de façon active de l'alcool, des drogues ou des médicaments, avoir eu des douleurs intenses ou difficiles à soulager lors d'une opération passée, avoir des symptômes de dépression, une maladie psychiatrique ou des troubles d'anxiété. Au CHUM, il existe un service d'accompagnement pour les patients avec de tels antécédents, le service transitionnel de gestion de la douleur. Une infirmière, une psychologue et un médecin spécialiste en gestion de la douleur sont là pour vous aider dans la gestion de votre douleur. Ils vous donneront des recommandations pour l'usage des opioïdes et réduire les risques. Si vous avez des antécédents, le service transitionnel communiquera avec vous avant votre opération. On vous posera des questions et on vous donnera de l'information adaptée à votre situation. Pendant votre séjour au CHUM, un membre du service viendra évaluer votre niveau de douleur et pourra faire des recommandations à l'équipe de soins pour optimiser votre traitement contre la douleur. Le service transitionnel fera, suite à votre congé de l'hôpital, un suivi téléphonique pour vous aider à réduire peu à peu l'usage des opioïdes et fera des recommandations à votre médecin de famille. Voici aussi quelques conseils pour mieux contrôler la douleur avant l'opération. Si vous prenez déjà des opioïdes, vous pouvez continuer à les prendre selon les directives de votre médecin. Le sevrage des opioïdes avant l'opération n'est pas recommandé. L'objectif est que votre douleur soit contrôlée, car cela réduira l'usage des opioïdes après l'opération. De bonnes nuits de sommeil et la pratique d'activités physiques lorsque possible vous aideront également à mieux contrôler la douleur en vue de l'opération. Votre dose pourra être ajustée en conséquence pendant l'hospitalisation. Si vous avez des questions, visitez le site ou appelez le 514-890-8000 au poste 13219.